Et bonjour à tous, nous sommes en direct. Bonjour. Bonjour Romain. Alors, comme d'habitude, ou peut-être que certains d'entre vous n'ont pas l'habitude, coucou Charlie. Je vais juste vous laisser vous installer, prendre le thé, le café, fermer la porte du bureau, virer les collègues qui vous posent des questions, ou alors proposer-leur une chaise pour s'asseoir et venir avec nous. Comme ça, on est sûr que tout le monde est là. On ce jeudi matin pour papoter avec nous. Évidemment, alors je commence aussi par les standards. Vous avez accès au chat, et normalement Sarah vous a dit bonjour. Bonjour Sandra. C'est votre espace, c'est votre maison, le chat c'est chez vous, vous pouvez discuter avec nous, vous pouvez discuter entre vous parce que c'est encore plus drôle. Vraiment, c'est l'espace où vous pouvez réagir. J'ai juste one request please. Si c'est une question et qu'elle est pour Romain ou moi, et bah, du coup, il faut utiliser l'espace question. Non pas que j'ai envie absolument d'être embêtante, mais que ça nous facilite la tâche pour pouvoir voir les questions et les mieux les identifier et répondre. Bonjour Massimo. Bon, ce matin, on sait que c'est calme. Je pense que les gens sont partis au ski. Faut en Profiter du profiter, les soleil et de la conditions sont neige. bonnes. D'ailleurs, on devrait y aller, toi et moi, après. On abandonne tout, on part au ski. Ça va, ça se remplit. Il est 32. Allez, je laisse 33 juste pour le fun et ensuite on commence. Est-ce que je reconnais des têtes? Enfin des têtes, vous m'avez compris. Est-ce que je reconnais des noms? Oui, ça fait plaisir. Ah, Sarah a envie de lancer le débat géographique. Si vous voulez, on fait une carte de France. Elle est en Normandie, je suis en Isère. Romain, tu dans quel coin? Je me souviens plus. C'est ça, je suis pas loin de toi, Charlie, hein. Je suis Ah! dans le département d'à côté. Moi, je suis en Savoie. Eh! Ah! Et oui, je suis savoyarde. On est fantastique. C'est la minute. Paris représente, Bretagne, allez, c'est parfait. Et ben c'est parti, j'ai envie de dire. Est-ce que tu es prêt toi-même, Romain? Bon, Allez, let's go. Dans ces cas-là, je vous dis à tous bienvenue et bonjour. On est nouvelle année, nouvel épisode de notre série du Rendez-vous des experts. Bienvenue dans le, oh là, 12e épisode. C'est un format qu'on a lancé en 2025, donc l'année dernière, pour donner la parole à des experts métiers des ESN et partager bah, tout au long de l'année avec vous des retours d'expérience très concrets du terrain sur des problématiques opérationnelles. On peut vous donner des choses qui vous servent au quotidien. Moi, pour ceux qui ne connaisseraient pas encore ma bouille, c'est Charlie. Je suis responsable du support, chez Boon, de la partie care et aujourd'hui, je serai votre animatrice avec grand plaisir et en coulisses, comme toujours, le cerveau de l'opération My Partner in Crime, Sarah, qui est notre Content and Customer Education Manager. C'est celle qui vous fait tous ces beaux visuels, tous ces articles intéressants, tous ces guides, et cetera, à votre disposition. Toujours pareil pour vous aider au quotidien. On a co-construit ce format ensemble et on est super contente bah, de vous accueillir ce matin une nouvelle fois pour un nouvel épisode. Je vais faire une petite annonce exclusive si vous voulez bien. On casse un peu les codes. Ce matin, je vois que dans la liste des super participants qui sont avec nous, et ben, vous êtes potentiellement pas encore client, de Boond et ce matin, en vrai, on va parler d'un sujet hyper intéressant qui est la rationalisation de SI, des IT, comment faire fonctionner la techno, comment faire de la conduite de changement et ben, vous n'êtes pas client de Boond, mais c'est aussi un sujet qui vous intéresse et pour ça, on avait envie bah, de vous offrir ce qu'on appelle un audit gratuit. Hop, je vais vous mettre le petit lien normalement à l'écran. Vous pouvez aussi, cliquer pour récupérer dessus. L'idée, c'est qu'un audit, c'est une opportunité de rencontrer un de nos experts métiers et en fait, de pouvoir prendre de la hauteur sur votre activité, sur la manière dont vous fonctionnez en interne. Est-ce que ça fonctionne? Oui, non. Il y a des chances qu'on vous dise, «Tout est parfait dans le meilleur des mondes» et ça, c'est très, très cool. Ou que sinon, on vous donne des pistes d'amélioration donc hésitez pas à cliquer sur le lien, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Et justement, je reprends mon sujet. De quoi est-ce qu'on parle ce matin avec Romain? Eh ben, on s'intéresse à un sujet que beaucoup de grandes organisations connaissent bien, mais en vrai, ça intéresse aussi les organisations qui sont moins grandes. C'est comment gagner en agilité dans un environnement qui est historique, qui est structuré, parfois complexe, dur à faire bouger, lorsqu'il s'agit de faire bah, évoluer justement cette partie SI, cette partie outils. Et on a la chance d'avoir un super contexte aujourd'hui à vous présenter, bah, celui de Orange Business, qui est une structure.
Historique, j'ai envie de dire, il y a pas plus historique que Orange. Tout le monde connaît Orange en vrai. Je ne sais pas depuis combien de temps ça existe, mais tout le monde connaît. Orange a un héritage, Orange Business a un héritage technique qui est très important. Logiquement, ça veut dire aussi, des contraintes qui sont forts en matière, d'accès aux outils du groupe, hein. On rigole pas avec la sécurité notamment et vous avez bien raison. Et en parallèle, il y a aussi un besoin spécifique d'agilité et pour le cas qui nous intéresse ce matin, c'est un besoin d'agilité, pour une population clé, les sous-traitants, donc qui représentent une partie significative, des équipes d'Orange Business maintenant et j'ai envie de dire aussi que les sous-traitants, ça c'est quelque chose qui devient de plus important aussi, au sein du secteur des ESN, de manière générale et du coup, l'objectif de ce matin et de cet échange, que je vais avoir avec Romain, c'est de comprendre comment une entité d'Orange Business, elle a réussi à sortir de cette situation de complexité, de challenge, d'agilité pour passer d'un outil qui était, maison, et des process qui sont un peu disparates à, une solution métier SaaS et surtout, comment cette transformation, elle a été menée concrètement. Encore une fois, on est là pour vous donner des billes sur le terrain avec, tout ce qui concerne les décisions, l'arbitrage, l'adoption, la conduite de changement. Bref, tout ce qui en général est un cauchemar. Donc du coup, ce matin, on a envie de vous prouver que si, c'est possible, mais il faut prendre les choses dans le bon ordre et pour prendre les choses dans le bon ordre on a la chance d'avoir, Romain avec nous. Coucou Romain, on est super content de t'accueillir Super. ce matin. Merci Charlie, bonjour. Je t'en prie. Ravi que tu m'interviewes ce matin. Du coup, pour me représenter Dis-moi rapidement, tout. donc moi je suis dans une des entités du coup pour Orange Business. Alors c'est vrai qu'on parlait des fois de petites structures, de moyennes structures. Juste pour mettre le cadre, hein, Orange Business c'est 80 Ouais. 000 collaborateurs. Moi je suis dans une petite entité où nous sommes que 1200. Donc voilà, Que? voilà, OK. que 1200. On est dans une entité qui fait de l'intégration d'offres sur mesure pour nos clients sur différents aspects, tout ce qui va être autour de la collaboration ou des réseaux essentiellement, des Ouais. sujets pour lesquels en fait, la majorité de nos clients connaissent le groupe Orange. Et Mmh. moi, de mon côté, je suis responsable des outils digitaux. Donc, mon métier, c'est d'échanger avec, d'échanger avec les métiers, que ce soit opérationnel ou fonction de support chez nous, comprendre leurs besoins et de voir si on a des solutions déjà déployées en interne dans le groupe parce que on est beaucoup, donc il y a beaucoup de solutions qui ont pu être déployées et autrement d'identifier la solution sur le marché qui répondrait bien aux besoins. Et si exceptionnellement il n'y a pas de solution sur le marché qui répond, les aider à monter un cahier des charges, à monter une équipe de développement spécifique. Mais c'est une partie qu'on va essayer d'oublier de plus en plus chez nous pour plus de flexibilité. On va en reparler juste après. Donc toi, tu es the brain, tu es le maître de l'organisation et de l'analyse pour dépatouiller tout ça. Donc du coup, c'est encore pour ça qu'on a de la chance de t'avoir ce matin avec nous. J'ai envie de lancer d'ailleurs attends, viens, on va se mettre en plus grand. Hop là! J'ai envie de lancer le débat ce matin en commençant par vous poser une question à vous, qui êtes dans l'assistance et dans le chat. Je vais vous donner un petit sondage parce qu'on aime bien prendre la température et puis ça permet de suivre un petit peu ce qui se passe et la question qu'on avait envie de vous poser, c'est, quand un outil, un nouvel outil est déployé, comment ça se passe vraiment chez vous? Vous avez le droit d'être honnête, vous avez le droit de dire que c'est une catastrophe absolue. Il faut simplement nous répondre, ça nous permet de voir un petit peu comment vous vous sentez quand vous devez, faire face à ce type de challenge. Vous déployez un nouvel outil, est-ce que ça se passe, heu, bien, mal? Est-ce que, finalement, c'est hyper facile, c'est compliqué? Vous avez des tonnes de gens qui disent non, des gens qui râlent parce qu'ils préféraient Excel. Je pardon pour Excel. Je risque de faire un petit peu des fois des tacles sur cette organisation. Il faut pas m'en vouloir. Ah là là. 80 des réponses, c'est de l'adoption partielle selon les équipes. Donc ouais, un vrai challenge et effectivement, on a aussi quelques réponses sur, que je dis je peux parler d'Excel, exact, des retours de pratiques, parallèles malgré le fait que l'outil, réponde aux besoins. Finalement, j'ai envie de dire, c'est pas si étonnant, c'est un peu ce que toi et moi on a discuté quand on a préparé ce live talk de ce matin. Merci tout le monde d'avoir répondu. Hop! Allez, on se lance dans le vif du sujet. J'ai envie de planter le décor avec toi. Est-ce que tu peux nous dire comment Boons, donc solution, SaaS, solution métier SaaS, elle est arrivée chez, Orange Business? Question facile Oui, pour alors commencer. c'était pas simple, hein, parce que c'est vrai que nous, Mmh. historiquement, on aime bien le maison. C'est-à-dire que si je prends des fois, on entend parler de 2 philosophies, le build, donc je vais développer, tout de bout OK. en bout, ou le buy, où je vais acheter une solution du marché qui peut être personnalisable ou pas selon le contexte. On était très, très, très ancré dans le build, il y a très longtemps.
mais du coup, j'allais dire, notre contexte au quotidien fait que les choses ont besoin de bouger rapidement, même des fois juste les réorganisations internes d'entreprise aussi. Et quand tout est développé maison, qu'il faut mobiliser une équipe de développement parce qu'on était juste en TMA, etc., ça peut être compliqué et ça peut faire le fait que les plannings ne matchent plus. Et donc voilà, les choses sont en train un petit peu de bouger chez nous. Je pense que je t'en reparlerai juste après, parce qu'on a voilà, des besoins qui sont de plus en plus grandissants. Et on parlait de sécurité tout à l'heure, on a de plus en plus aussi des fois des risques de shadow IT. Ouais. Plus la structure est grosse. Structure IT, shadow IT, soit j'allais dire des, identifiable rapidement avec des solutions qui ont été achetées, donc on peut voir dans des notes de frais qu'il y a des choses qui passent, ou des choses beaucoup plus compliquées à gérer parce que c'est sur base d'un développement sous Excel, parce que la personne a dit bah, attendez, moi, j'ai un petit passé de développeur, je vais vous faire un petit truc avec des macros. Et voilà. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on a voulu mettre Boot en place chez nous. Donc tu es vraiment sur le besoin. On veut être plus réactif et agile parce que quand je dev, bah, ça va me prendre des mois, voire des années pour sortir un truc qui tient la route alors que, bah, mon besoin, je l'ai à l'instant T. Plus le besoin contrôle sécurité qui est vrai chez vous, mais qui est vrai chez plein de gens. Si tous mes utilisateurs, ils commencent à utiliser n'importe quel outil, je ne sais pas où va ma data, ça commence à devenir dangereux et en plus, de toute Ouais, façon, plus personne n'arrive rien à suivre parce qu'on part dans tous les sens. Donc c'est un c'est ça. un constat en vrai que beaucoup de gens finissent par faire, et pour resituer aussi, le contexte, toi, tu accompagnes du coup une entité qui gère, Ouais, environ, tu m'avais dit 250, ressources et dans ces c'est ça. 250, tu as 2 tiers qui sont des sous-traitants, donc c'est pas rien Ouais, et tu nous expliquais que, ben, ces internes, ils ont pas accès à votre ERP, du groupe, enfin pardon, ces externes, parce que c'est des externes c'est ça. justement. Ils ont pas de mail, associé à Orange Business et cetera et que, bah, du coup, ça posait des questions et avant Boond, comment est-ce que toi, vous gériez cette ombre, cette, zone Oui, d'ombre pour la saisie des c'est temps ça. notamment? Et à quel moment, ben, vos fichiers Excel, et compagnie sont devenus, ben, complètement ingérables et vous vous êtes dit: «Ouais, OK, non, vas-y, on met un stop. Excusez-moi, je mets mon grain de sel, je suis pas d'accord». Non, c'est ça. Mmh, Non, non, mmh, mais effectivement, donc, en fait, c'est une des entités, particulièrement chez nous, qui est rattachée à la direction de service client, qui gère des centres de services pour certains de nos clients, pour des phases d'exploitation de solutions. Et effectivement, le centre de service fait qu'on a besoin souvent des fois d'avoir de l'expertise très pointue, ouais, et on a par moment pas mal de populations type freelance ou sous-traitants, voilà, qui ont cette partie-là. Donc on a un gros pourcentage sur cette activité-là de sous-traitants. Et effectivement, ils sont connus, hein, dans notre SI, mais de très loin. C'est-à-dire qu'effectivement, ils ont un login et une adresse mail, ouais, mais ils n'y ont pas accès depuis l'extérieur. Et ils n'y ont pas accès depuis le client sur lequel le centre de service est présent. OK. Donc, ils étaient voilà, un petit peu loin des yeux, loin du cœur et surtout loin des outils au quotidien. Et il y a des phases, quand on est dans la vie du DSN, qui sont un peu plus compliquées. Le closing de fin de mois, la récupération des temps pour pouvoir réaliser la facturation. Et là, quand il y a quelques années, on était beaucoup moins en termes d'effectifs, l'équipe était beaucoup plus petite, on générait des petits fichiers Excel qui malheureusement doivent être générés tous les mois parce qu'il y a des références uniques qu'on ne peut pas réutiliser d'un mois sur l'autre. On OK. envoyait ça quelques jours avant la fin du closing. Pour récupérer, on espère rapidement les fichiers, mais ça ne marche jamais rapidement. Donc, on fait des petites relances, on essaye de suivre les interlocuteurs. C'est toujours très long et fastidieux. Pour une fois qu'on a fait ça, faire notre petite synthèse, notre petite j'allais dire consolidation pour la réinjecter dans notre ERP pour pouvoir déclencher les facturations. Très long, très gros. On a fait, je pense, sur les 3 dernières années, entre x2 et demi et x3 en termes de taille. Et Ouais. on s'est dit, stop. La responsable de l'équipe qui porte toute cette activité-là a dit non, mais je m'en sors plus. J'ai des personnes qui vivent avec 50 fichiers Excel ouverts au quotidien. Il me manque une information que j'ai pas pu collecter, donc ils me disent: «Beh, c'est pour ça qu'ils ont pas envoyé le fichier». Le retour, il est pas bon parce que le collaborateur, il était absent et vu que nous, on n'a pu préparer le fichier que le 25 du mois, même s'il était en vacances les 10 derniers jours du mois, on n'a Ouais. pas pu lui envoyer en avance de phase. Mmh Voilà, mh. c'était de plus en plus compliqué et en parallèle, il y a toujours les personnes côté finance chez nous, qui font les garde-fous, qui disent: «Les informations, on les a pas eues en temps et en heure». On a réfléchi, c'est pour ça que le Bold est arrivé chez nous en se disant, mais comment on pourrait permettre à des personnes qui sont éloignées de notre SI, tout en ayant, j'allais dire, toujours
des mécanismes un petit peu de sécurisation Ouais. et autres quand même pour sécuriser la donnée, leur permettre de pouvoir venir sur une interface simple, déclarer leur temps et qu'on ait, pourquoi pas, le workflow de validation dans la foulée. Oui, parce que avoir un fichier Excel, c'est bien, qu'il soit Ouais. validé par les bonnes parties prenantes, c'est autre chose. Donc, voilà. Et donc, on a identifié Boon comme étant la solution qui pouvait répondre aux besoins sur cette douleur. Et voilà. Bah, c'est surtout que ça devient tentaculaire, c'est-à-dire que tout le monde a un Excel. Je suis en train de penser à la personne qui doit générer les Excel tous les mois. Je pense qu'elle a autre chose à faire de sa vie, potentiellement, que de créer des Excel pour les envoyer aux gens. Et C'est après, ça. comme tu le dis, il y a de la data partout. Il y a plus de vision, centrale, il y a plus de PA, enfin, le pilotage Ouais, devient très compliqué. Le côté financier, ben, eux, ils ont des dates, des délais, des chiffres. Ils sont forcément pas «contents avec vous» entre guillemets, même si du coup, ça dépend pas vraiment de vous d'y arriver. Mais c'est clair que c'est déjà un bon point de départ. et Tu nous et avais et oui, dis-moi? ceci, je voulais dire, Charlie, c'était pas de faire juste un outil de gestion et de saisie Ouais. des temps, pour nos prestataires, parce que donc effectivement, on avait tous ces fichiers Excel-là, mais je vais en avoir un sur la suivi des profils que je vois en recrutement. Je vais en avoir, je vais en avoir Ouais. X pour le suivi de mon pipe commercial parce que, tout le monde n'a pas forcément accès à tous les bons outils où on veut partager de l'information. Ouais. J'ai mes commandes fournisseurs, j'ai mes commandes clients qui sont pas alignées sur les dates, potentiellement. J'ai mon suivi de facturation et cetera. Donc, chaque sujet fait que, il y a toujours quelqu'un qui dit: «Non, attends, je t'ai trouvé un fichier Excel, il est pas mal, il répond aux besoins». Ouais. Moi, j'appelle ça Donc c'est vrai que passion j'ai l'occasion Excel, d'emmener. mais des fois, je crois que les gens Ah bah, veulent faire des Excel parce qu'ils aiment Excel, pas parce que c'est utile. mais chez Hem nous, on est obligé d'avoir un écran 30 pouces, sinon on peut pas ouvrir assez de fichiers. Ça explique quand tu partages ton écran, pourquoi c'est aussi petit. Ça, c'est parce que tu as un écran géant. Il faut un écran géant pour les Excel. Non, mais blague à part, tu nous avais aussi bah, là, tu nous as parlé de la culture du shadow IT parce que, bah, les gens ont un besoin particulier d'utiliser un outil et finalement, bah, vous allez peut-être autoriser parce que ça vous aide et cetera. Mais tu nous disais aussi que dans ton rôle, souvent quand enfin jusqu'à maintenant, en gros, quand un besoin était, identifié, c'était assez simple chez vous de faire, bah, du coup, ce côté build. OK, vas-y, on met des devs sur le sujet, on fait une solution, maison. Sauf que, bah, la solution maison, une fois qu'elle est créée, c'est bien, mais il faut qu'elle continue à s'améliorer, à grandir. Il faut faire la maintenance. Il faut pas qu'elle stagne parce que sinon tu restes avec un outil des années 80 alors Ouais, qu'on c'est est ça. en 2025. Est-ce que, ça fait partie des raisons qui t'ont aidé à convaincre, ta direction de tester une solution SaaS du marché, bah, comme Boon? Est-ce que c'est Mmh comment mh. tu as convaincu ta direction et que tu leur as dit: «Le build, C'est ça. c'est bien, mais en fait, sur ce point-là, au moins, il faut qu'on passe à autre chose»? Non, non, mais effectivement, je pense que alors il y a plusieurs choses. Il y a le contexte général. On était vraiment très, très build, en mode, il y a que des outils sur mesure faits maison qui pourront répondre à nos besoins, qui était un peu la philosophie qu'on avait historiquement. Après, côté Orange, Orange Business, on s'est dit: «Ah, finalement, le bug, ça commence à être pas trop mal, mais bon, on veut un bug qu'on peut déployer chez nous dans notre data center, heu et donc pour maîtriser, j'allais dire de bout en bout, surtout les aspects sécurité et Ouais. on s'est amélioré. En plus, on a des entités spécifiques dans la cybersécurité qui fait que le SaaS est de plus en plus, pas ouvert, mais voilà, on a mis des grandes solutions type Salesforce en Oui. place, chez nous. Après, voilà, c'était pour des métiers spécifiques et hem et c'est vrai que enfin, moi, le ça, j'en suis convaincu et c'est de plus en plus simple à convaincre les personnes. Quand on a un beau moteur, un bel outil, c'est plus simple d'en confier les évolutions, la supervision, l'exploitation à ceux qui l'ont conçu, plutôt que de dire: «Je vais former en interne, une équipe, de plusieurs personnes». Parce que bon, il faut quand même assurer, des horaires un peu larges, des personnes qui vont travailler le week-end, des trucs comme ça, sur des technos qu'ils n'ont pas toujours choisis et cetera. C'est pas toujours le plus simple. Donc c'est vrai que Mmh. sur, le j'allais dire le bug hébergé chez nous et pour certains cas un peu spécifiques, mais le SaaS, commence à faire doucement son bout de Mmh mh. chemin et c'est vrai que moi j'aime bien j'adore ces solutions-là, sur lesquelles on a plein d'avantages, je trouve. Déjà c'est que, généralement, on peut les tester et c'est ce qu'on a fait chez nous. On en parlera, on a fait un POC de plusieurs semaines et c'est vrai que, tester une solution qu'on veut développer maison, c'est pas aussi facilement, réalisable et surtout la partie prédictive. C'est-à-dire que si on sait que ça marche et que ça colle aux besoins, du métier,
bah, à la fin du POC, on sait déjà quel est le coût et quel est le coût pour l'année à venir, voire un peu plus longtemps. Et ce côté prédictif-là, voilà, comme je disais tout à l'heure, on échange pas mal avec nos directions ou nos équipes finances. Bah, ils aiment bien savoir combien ça va coûter dans un an. Voilà. C'est vrai que parce Logique. que on est une équipe, voilà, une entreprise, il y a beaucoup de profils, alors essentiellement des profils techniques, donc qui ont toujours, voilà, des idées qui fusent dans tous les sens. Et je pense que si on était parti sur un build, hein, comme le voulaient certains, j'aurais toujours pas fini les specs. Parce que Qui tout le sait monde encore? aurait voulu le petit truc et on aurait passé des temps d'arbitrage à dire: «Non, mais alors cette fonctionnalité-là, elle est vraiment importante, pas importante? Oui, mais toi, tu la veux comme ça. Oui, donc toi, tu es pas prêt à la mettre à côté, toi, tu es pas prêt non plus. Donc, il faut que je prévoie les 2 fonctionnements et chacun choisira celui qu'il veut». Voilà. À un moment aussi, c'est vrai que le but de solutions SaaS qui ne sont pas développées que pour nous, c'est aussi de s'appuyer sur les best practices côté marché et bah, on en reviendra dans l'accompagnement au changement, mais il y a des éducateurs auxquels il a fallu qu'on dise: «Bah non, c'est pas comme ça». C'est parce Mais que tu n'es pas un dictateur du coup. Tu ne vas pas faire du build, tu veux prendre toutes les besoins en considération et du coup ton logiciel, il est sorti au bout de 5 ou 6 ans alors que potentiellement le besoin d'initial, il a changé ouais, c'est ça, et je c'est comprends que, ça. ben, en Ou, plus comme tu dis, les coûts, c'est important, ou quoi. des fois, on est très fort dans les MVP, donc les Most Minimum Ouais, Valuable Product, qui deviennent en partie en prod, mais on va en lancer un deuxième à côté et voilà. Et finalement, on n'a jamais le produit fini. Le produit répond jamais à tous les utilisateurs, à toutes les populations et certains sont toujours frustrés. Voilà. Et donc, c'est vrai ouais, que ça reste intéressant comme manière de fonctionner, c'est que finalement tu acceptes de faire moins extra, 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 extra custom. ouais, Pour, une agilité, une rapidité et une expertise et un accompagnement et en plus avoir ce coût effectivement qui est lissé et qui te permet de savoir, dans quoi tu t'engages, donc qui rassure la direction, qui rassure les finances et finalement tu m'avais aussi parlé, parce que ça peut intéresser, certains de nos auditeurs ce matin, que tu avais aussi la partie, accord IT interne, donc tu peux faire ouais. valider, les C'est informations voilà. et Effectivement, c'est plus simple. Donc, c'est vrai que chez Orange, ça peut être long, hein, des fois, sur certaines choses. Mais de présenter une solution, j'allais dire, qui est déjà éprouvée depuis plusieurs années, qui a validé toutes les phases chez nous, aussi bien les accords ouais, managériaux et autres, mais aussi les accords de nos achats, les accords sécurité, et cetera. L'IT interne a dit: «Mais au go, vous pouvez y aller, hein». Et au départ, ils nous ont dit: «Vous avez un go pour un an renouvelable». J'allais dire renouvelable tant que nous, en interne, on n'aura pas une solution, OK. qui puisse, Mmh, répondre à ce cas d'usage. C'est vrai que ouais, moi, dans mon entité, donc on a de grosso modo 250 personnes, qui sont sur la solution Boon, mais on a plein d'entités, de quelques centaines à quelques milliers de collaborateurs où il y a toujours une petite partie du service qui est un peu similaire. Et j'ai peut-être certains de mes collègues qui sont connectés aujourd'hui et qui se demandent si vous pourrez répondre à, à leurs besoins, donc qui n'hésitent pas, j'en reparlerai aussi. Mais non, mais voilà, et c'est vrai que notre IT, j'allais dire Orange Business, dit ben voilà, j'essaye de répondre à des use cases métiers globaux, français, international, ouais. sur voilà, des points un peu spécifiques. Pour l'instant, ils nous ont dit sur votre activité de gestion de centre de service externalisée chez des clients avec des ressources prestataires, on n'a pas de réponse à vous apporter. Donc, go Bound Allez-y. et on réévaluera ça dans quelques années. Et Mmh. nous aussi, ce qu'on fait de notre côté, parce qu'on en reparlera, mais je pense qu'on est très satisfait de la solution. Donc, on fait aussi le forcing pour qu'ils ils étudient Boon comme Ouais. étant la solution qui puisse être déployée à plus grande échelle chez nous. Et du coup, là, on est vraiment sur tout le process et tout ce que tu as dû faire avant, ne serait-ce que de dire: «OK, on va faire un POC». Le POC, après, c'est un levier pour toi parce que vous allez pouvoir, tester. Finalement, de Boon, donc tu utilises la partie, qu'on disait pour la partie, pointage des temps et avec le circuit de validation et cetera, tout donc cette partie, assez ciblée. Et vous êtes passé des fameux fichiers, Excel, en masse avec des process disparates où chaque commercial, il avait son propre process, sa manière de suivre, de noter, que sais-je. Dans le sondage tout à l'heure, on l'a vu, on avait des oui, bah, on a lancé des trucs, mais on a eu des adoptions partielles et cetera. Mmh. Finalement, pour toi, quand on t'a lancé ce process, quelles sont les habitudes qu'il a fallu changer? J'allais dire contre quoi tu t'es battu? Comment l'adoption d'une solution, métier Non, qui, oui, comme tu ouais, le dis, répond pas à tout, mais va répondre c'est quand ça. même, ça t'a forcé à rationaliser vos processus et à aller dire aux gens: «Si ça Mmh. marche, s'il te plaît, assis-toi avec moi». C'est ça.
Alors, déjà, juste pour revenir sur la partie rationalisation, donc c'est aussi Mmh. le but de rationaliser des fichiers, des centaines de fichiers Excel ou des dizaines de fichiers Excel dans une application. Après, C'est on n'a pas pu essentiel. rationaliser toutes les applications, parce que même au sein de mon Oui. entité où on est 1200 collaborateurs, on a par exemple un outil de gestion des notes de frais. Mmh. On n'allait pas dire on a une population qui va utiliser Boon pour les notes de frais et le reste de l'entreprise qui va utiliser autre chose. Donc, on a mis en place que certaines briques, effectivement, le côté Boon. Et c'est aussi cette partie-là, granularité, qui nous a aussi grandement aidé dans la mise en œuvre, parce que de pas besoin de se poser de questions sur des choses qu'on ne déploiera pas, ça permet de gagner du Et temps. et Euh, l'idée, c'est pas de après, changer pour changer. C'est pas parce que tu avais envie oui, de alors c'est faire un ça, truc neuf et voilà, de changer, de révolutionner. c'est exactement ça. Après, je pense que le maître mot qu'on a eu durant tout l'accompagnement, qu'on a fait des équipes qui allaient venir, c'est penser collectif. Vous avez un job dans une équipe, dans de l'équipe et dans une équipe un peu plus grande. On pense au collectif, au global, et moins à la personne peut-être de manière individuelle. Effectivement, j'ai eu des populations qui, des fois, avaient un petit peu les données brutes, Ouais, les envoyer à une autre équipe en mode, bah voilà, ça marche comme ça, débrouille-toi, fais ton truc. c'est plus On leur mon a dit avec problème. la mise en place de Boon, il y a peut-être certaines approches qui devront être un peu différentes. Et, et par exemple, on disait, c'est dommage que toi, tu aies cette information-là, tu utilises Boon au quotidien. Plus simple, ça serait quand même que l'information, tu la mettes dans Boon. Comme ça, l'équipe d'après qui doit traiter, bah, elle n'a pas besoin d'ouvrir tes mails, tes pièces jointes. En plus, tu n'as pas tout envoyé en même temps. Faut rapprocher les données pour qu'elle fasse la saisie. Tu as vu l'information, fais la saisie dans l'information. Ça va simplifier la vie de tes petits copains qui passent après dans le process. Et c'est cette partie-là surtout qu'on a mis en avant quand on a essayé de définir bah voilà, chez nous l'accompagnement et voilà pourquoi on mettait Bound en place de cette manière-là. Ouais, il faut penser équipe. Ouais. Donc ouais, donc beaucoup de voilà, la refonte des processus, j'allais dire, qu'ils soient documentés ou pas documentés, et voilà, de mieux partager le qui fait quoi. Et surtout, parce que des fois c'est un peu dur pour les utilisateurs de dire ouais mais pourquoi tu me demandes de faire ça? De toute façon la formation elle sert à personne. Et dans le cadre de notre mise en œuvre, par exemple, on faisait tous les mois, on rassemblait tous les utilisateurs qui allaient avoir accès au back-office de Bound pour Mmh. leur montrer soit des scénarios globaux, soit des scénarios Ouais. sur une partie spécifique pour qu'ils puissent comprendre pourquoi eux, en tant que population A, quand ils vont se saisir, quand après la population B va venir, ça sera plus simple pour eux et comment ils vont gagner du temps. Même sur des infos qu'ils pensaient qui n'étaient pas pertinentes ou que voilà, parce qu'on les embêtait de manière historique pour les avoir, alors que finalement il y avait un intérêt et que celui d'après gagnait du temps. Donc c'est aussi, je pense, important de faire comprendre à chacun qui sert aux autres et de faire des démos un peu globales, des scénarios de bout en bout. Voilà, je prends un usage. Pourquoi c'est important de créer une opportunité, d'y faire un positionnement et de remplir ces données-là en Mmh. positionnement, parce que la personne derrière qui va créer le projet quand c'est gagné, finalement, au lieu d'y passer une demi-heure, elle y passe 30 secondes. Voilà, parce que Mmh. Tu sur le côté mets-toi dans les chaussures du voisin et en plus ne pense pas qu'on demande qu'à toi de faire des efforts. C'est pas là ce que tu expliques, typiquement sur, le besoin et la création du projet, bah, c'est le côté recruteur commercial versus, mmh, ADV. mmh, Je suis pas en train de te demander de mettre des infos pour t'embêter. Je suis en train de te demander des infos parce que oui, ça va faciliter la vie de l'ADV, mais en même temps, ça veut aussi dire que ton ADV, elle va arrêter de venir toquer dans ton Teams pour te poser des questions toute la journée parce qu'il lui manque des infos. Donc c'est finalement, tu ça. vas Voilà. récupérer du temps. Voilà de bout en bout tout ce qui se passe et donc tu as dû faire un gros projet, un gros ouais, une grosse remise à plat de: «OK, toi tu es cet élément dans l'organisation, tu es important parce que A, B, C et D, donc j'ai besoin que tu fasses ça, pas juste parce qu'il faut que tu le fasses» et dans ces cas-là, en général, ça marche pas. Enfin, tu dis à quelqu'un, «Fais-le et j'ai pas envie de t'expliquer pourquoi», il va forcément, le faire au début, puis après quand tu seras plus là, pas vu, pas pris, Romain, il est pas dans les parages, on s'en fout. Donc je trouve ça hyper intéressant de comment tu as joué sur cet esprit. S'il vous plaît, on est une équipe et on peut aller plus loin et ça pourra bénéficier à tout le monde. Concrètement, Et si on dis-moi, tu vas ajouter quelque chose? non, je veux dire effectivement, et cette partie-là, elle a aussi impulsée par la personne qui est responsable de l'équipe, OK. qui est sponsor sur le projet. Moi, je suis un Ouais. facilitateur avec l'ensemble des activités, avec les bons outils, avec cette partie-là, mais effectivement, il faut de la cohésion et le leadership en face.
Et toi, j'allais dire, toi, tu es la colle. Il y a tous ces éléments tous ces électrons qui sont dans tous les sens. Il y a la figure de proue qu'il faut que tu aides aussi à avoir le bon discours et que tu soutiennes, dans les différentes tempêtes et toi, tu es là pour, faire le lien entre tout le monde et pour voir que ça matche. Je trouve Mmh. ça très joli. Concrètement, parce que je sais qu'il y a des gens dans le chat potentiellement qui sont en train de se poser des questions, sur, ton déploiement concrètement, quelles ont été les grandes étapes, que tu as mis en place et qui pour toi étaient obligatoires? Comment tu as encore plus mené cette conduite de changement concrètement? Pas juste on a été expliqué aux gens, mais voilà les ateliers, les choses qu'on a fait et est-ce que aussi tu avais peut-être des ambassadeurs à tes côtés? Bref, l'organisation, C'est ça. les outils que tu as utilisés, les big Ouais. steps. Est-ce que tu peux nous en dire Alors, plus? j'avais, j'allais dire, deux gros partenaires. Le premier, c'était les référents métiers, Mmh. qui étaient à déployer. Donc, on a essayé d'avoir le minimum pour que ça soit le plus pertinent, que ça représente quand même les populations et surtout une autre personne qui était à côté, qui était quelqu'un de chez Boone, qui était la personne qui m'accompagnait durant tout ce projet, qui est mon binôme voilà, avec laquelle j'échangeais, 2 ou 3 fois par semaine sur la mise en œuvre pour nous s'approprier la solution de manière un peu plus poussée, avoir des retours de bonnes pratiques et voilà, vu qu'on a souvent beaucoup d'idées en disant tiens, comment on pourrait faire ça, comment on pourrait faire ça, comment on pourrait faire ça, voilà, de pouvoir le traiter avec elle. Déjà, un, je pense que sans elle, on ne serait pas allé jusqu'au bout du projet. Donc, Sandra, si tu es avec nous, Elle est là. coucou Sandra, voilà. En tout cas, ça nous a grandement, pas grandement aidé, c'était primordial. Donc, c'est vrai que Mmh. l'accompagnement que peut mettre Boone est super important. Euh, et voilà, de proximité en francophone, donc c'était le top. Et du coup, voilà, donc avec ces deux populations-là, donc mes référents et Sandra, on a fait notre plan de bataille en disant, ben, OK. première chose, on va revoir un petit peu globalement comment est Bound et on va regarder quelles sont les parties qui sont pertinentes pour nous, moins pertinentes, Mmh. et de revoir par quelle population elles seront traitées pour telle ou telle raison. Et effectivement, OK. on est parti de templates qui avaient Boone pour j'allais dire, les simplifier, les adapter en disant, ben voilà, Mmh. nous, on n'a pas cette partie-là, donc effectivement, ce job-là n'existe pas. Donc, on va réadapter sur tel autre. Dans notre process, on est plutôt dans tel type de recrutement plutôt que sur tel autre. Donc, on va plutôt travailler comme ça et comme ça. Donc, on a vraiment fait cette partie-là et avec des focus après liés métier par métier. Nos référents nous OK. disaient, OK, ça peut marcher comme ça. Voici comment nous, on travaille aujourd'hui. Et on essaie du coup de le faire matcher par rapport à la solution Bound. Ce qui était important aussi pour nos utilisateurs, et c'était aussi une des forces qu'on a appréciées sur Boon, c'est de pouvoir changer à un certain nombre d'endroits le wording, Le enfin, wording. les textes ou autres, ou de rajouter une étape en disant ah ben là dans Boon par exemple par défaut là il y a 3 états. Mmh. Euh, Nous la manière qu'on a de travailler, c'est vrai qu'il y a un petit truc intermédiaire, j'en mettrais bien un quatrième. Et le premier et le deuxième, je changerais bien leur nom pour que ça colle par rapport à notre existant. Donc, sans déformer Bound et revenir sur une solution build, comment des fois aussi avec du paramétrage, on peut adapter la solution pour que ça soit Mmh. plus parlant pour nos populations et que ça facilite l'adoption des autres personnes. Et donc, du coup, bah, voilà, on a travaillé avec l'ensemble de ces populations-là, nous permet de qualifier les choses, comme identifier les bons droits, les bonnes interfaces, ce qu'on allait mettre en place. Et surtout, on a essayé de tout consolider, hein, consolider le maximum de choses dans une matrice RACI. Alors, je sais pas, c'est peut-être un gros mot pour les personnes qui nous écoutent, qui est une matrice qui va Dis-nous, indiquer qu'est-ce que qui est c'est? responsable, qui valide, qui est informé et qui est consulté pour un certain nombre d'éléments. Et on essaie de se dire, bah, finalement, je vais reprendre des populations par population et d'identifier, bah, en fait, clarifier, bien de leur laisser en visibilité qu'est-ce qu'ils devront faire en place dans Bound. Mmh. On leur a aidé avec des modes opératoires personnalisés, puisqu'on a changé un peu le wording, on a changé un petit peu de choses OK. dans l'interface, donc voilà, pour que ça soit parlant. Et on leur a on leur a diffusé, on leur a mis à jour de manière régulière, en disant, ben voilà, par exemple, si vous voulez faire telle chose, ben c'est plutôt telle population qui va le faire. Voici le mode opératoire qu'elle a en face. Et ben, comme ça permettait de faire rentrer plus facilement l'outil j'allais dire, Dans les dans les mœurs. mœurs de nos utilisateurs. Est-ce que Hem, tu m'autorises à faire un petit partage oui, bien sûr, avec rapide? plaisir. Allez, On va je vous vais vous montrer montrer,
un exemple, par exemple, là, sur la gestion de nos ressources externes, nos ressources internes, voilà, qui va créer Un qui va exemple de convertir les matrice. ressources, les candidats en ressources, qui va faire les mises à jour des coûts, qui va activer l'intranet, qui fait les vérifications des temps, et cetera. Donc voilà, ils ont un certain nombre de choses. Alors c'est une version un peu éludée là que, je vous partage, mais bah, c'était pour du coup, ça soit compréhensible et surtout chaque utilisateur, bah, qu'il soit front office ou plutôt back office, ait et un Une vie. aide-mémoire pour l'accompagner, même si, j'allais dire, son référent était toujours là, et que j'étais également toujours là. Voilà, certains utilisateurs aiment bien, voilà, y aller un petit peu par l'autonomie en ayant, j'allais dire, un petit filet en dessous en disant: «Je suis sûr de ne pas faire de bêtises». Ouais, ta matrice Rachier, en fait, tu as découpé, d'un côté les différentes choses à faire dans Boond et tu les Ouais. as appliquées aux différents pôles que tu as, identifiés dès le début et à qui tu as donné, ces fameux, ambassadeurs, interlocuteurs métiers. Donc eux, ils sont chargés de récupérer les besoins de chacune des populations qu'ils étaient en charge. Toi, ça te Mmh mh. permet de pas avoir à discuter au lieu d'avoir discuté avec les 250, tu vas discuter avec 10. C'est quand même plus facile et dans cette matrice, bah, du coup, tu as et les tâches de Boond et quel pôle est responsable de le faire à quel moment et du coup, bah, quand les gens sont perdus ou qui veulent un reminder, est-ce que c'est à moi? Est-ce que c'est au voisin? J'ai mon mode op, j'ai ce grand tableau qui m'explique où est-ce que j'en suis, mais c'est Mmh. aussi parce que tu as découpé les tâches de Boond pour les faire matcher avec la manière dont finalement vous travaillez. Tu as pu adapter, ce wording et tout à l'heure tu l'as mentionné, sur la partie d'avant, mais tu m'avais expliqué aussi que tu faisais ces fameuses démos de bout en bout ou des démos focus. OK, ben, ma team, qui, normalement s'occupe, de telle gestion, ils ont tel besoin. Ben, c'est pas qu'à eux que je vais leur montrer pour Ouais. comment j'ai taffé D'accord. dans Boond pour faire cette partie-là. Je vais le montrer à tout le monde et Mmh mh. tu trouvais ça intéressant parce que, ça te permettait d'avoir les retours de finalement tous tes Oui, interlocuteurs en même temps et c'est pas ça. que de la population concernée. J'avais trouvé C'est cette ça. approche hyper intéressante et Ouais, ça permettait vraiment que ça soit parlant pour tout le monde. C'est vrai que ça, c'est bien et aussi, beh, les projets prenant toujours un petit peu de temps et des fois, il y en a ouais, certains qui ont l'impression que ça n'avance pas pour eux ouais. et au moins, ça leur permet de voir sur quels autres sujets on a avancé, et de montrer, bah, voilà, que tout avance, tout prend un peu de temps. C'est pas un déploiement qui s'est fait en une semaine. On a voulu le faire proprement et correctement avec l'accompagnement au fur et à mesure, et en parallèle des activités qu'avaient nos collaborateurs. Ouais. Après, ce qui est drôle, c'est et qu'on retient de ce que tu es en train d'expliquer, c'est que les allers-retours, c'est pas une mauvaise chose. Donc souvent, on a Non. l'impression quand on fait un déploiement et qu'on fait des allers-retours et qu'on doit, remodifier des Mmh. éléments, c'est une mauvaise chose, on revient en arrière. C'est pas le cas. Tu as fait des allers-retours avec tes différents C'est ça. interlocuteurs, tu Non, non, as réadapté, tu as travaillé ta matrice, RACI qui est franchement, c'est ça. hyper, Il y avait hyper peut-être cool, hyper claire. même si nos référents, on essaye qu'ils aient la meilleure connaissance, aussi, bah, du métier, le métier de leurs collègues, il y a peut-être sur des points des activités un peu spécifiques où on n'avait pas Mmh, eu l'information, ou on l'avait peut-être pas compris de la même manière. Bah, effectivement, des fois, j'allais dire, les choses doivent évoluer dans le temps et c'est l'avantage pour moi, voilà, des applications en mode SaaS et où on peut faire du paramétrage. J'ai besoin de faire 3 changements, hop, je vais dans mon interface d'administration, je fais mes 3 changements, mmh, j'annonce que le changement a été fait. Je ne vais pas recréer un 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 besoin, un ticket interne dans ouais, notre outil ticketing en disant: «Bah, ça doit être vu, par les business analysts, puis par l'équipe de développement, ça sera intégré dans 2 sprints». Parce qu'on n'avait pas prévu que ça allait changer, donc on n'avait pas prévu de ouais. paramétrage dessus et que ça a été codé en dur. Voilà, c'est la souplesse, voilà, qui nous a permis des fois de nous adapter assez rapidement, quand on avait un retour en disant: «Là-dessus, je pense qu'on s'est raté pour un point» et hop, on corrigeait rapidement. Et puis mine de rien, tes utilisateurs comme ça, j'allais dire, ils ont eu l'impression, mais ils l'étaient vraiment quoi, ils ont été entendus aussi. Même Oui, si c'est pas oui, exactement la manière dont ils auraient voulu le c'est faire à la c'est virgule près, tu c'est les as ça. entendus et vous avez cherché des solutions. Peut-être que montrer juste ça, c'est déjà les faire adhérer, même s'il y aura toujours des réfractaires au changement. J'ai pas envie d'être un Oui, oui, bisounours en il y a disant que tout va bien dans le meilleur des mondes, mais c'est vrai que des fois, tu non. peux interviewer, 10 utilisateurs, il y en a 9 qui vont te dire, que ce qui est le plus important pour eux, c'est la même chose. Le 10e va dire que non, lui, ce qui est le plus important pour lui, c'est un autre point. Rendez-moi Excel. Et bah, voilà, ça peut être difficile, voilà, de ménager et de consolider.
J'ai envie de te poser, attention, the question. C'est la question, bilan. On fait le bilan, calmement, pour ceux qui ont la ref. Après 1 an, de du coup, de cette utilisation de Wound, de POC, de tout ce qu'on a discuté ensemble, est-ce que, tu peux nous dire qu'est-ce qui, selon toi, a le mieux fonctionné dans ce déplacement? Donc en gros, qu'est-ce que tu changerais Ouais. pas? Qu'est-ce que tu garderais, que tu pourrais conseiller à tous ceux qui sont avec nous, qui ont envie de déployer un outil? Et qu'est-ce que tu ferais différemment? On va pas aller dans le négatif, mais on va être dans qu'est-ce que tu aurais pu faire mieux? Qu'est-ce que ton Ouais. expérience t'a appris où tu t'es dit: «Ah ça, j'aurais peut-être dû pas le faire dans ce sens-là». Non, alors déjà, la première chose que je changerais pas, je l'ai dit tout à l'heure, ma boom coach. Voilà. Sandra, une pluie de love sur toi. Non, effectivement, l'accompagnement avec, avec des sachants et des gens qui ont des retours d'expérience à partager, Ouais, c'est primordial, là-dessus. Je ne changerais pas, par exemple, l'organisation de travailler avec des référents. C'est OK. très important d'avoir que quelques personnes à qui parler et pas, voilà, effectivement des dizaines, au besoin. Après, si je mets un petit peu la partie négative, c'est que je pense que je leur expliquerai peut-être mieux au départ ce que je vais attendre d'eux. OK. C'est vrai qu'on les a embarqués dans un chantier un peu structurant. Ça faisait des années qu'ils étaient en attente, qu'ils voyaient que leur activité montait, donc ça faisait des années qu'ils étaient en attente, comme la manager de l'équipe, d'avoir un réel outillage. Mais effectivement, de dire, ben, il y a des choses qu'on va pouvoir faire, des choses qu'on ne pourra peut-être pas faire tout de suite, des choses qui sont pas dans notre manière de travailler, qui n'était pas forcément des Mmh. fois dans les standards, et qu'on allait devoir changer de warning, enfin, changer de philosophie ou d'approche. Mmh. Ça, on ne l'a peut-être pas suffisamment expliqué en amont. Et c'est vrai qu'on est chez des utilisateurs qui pensaient arriver dans les premiers ateliers sur du build. Donc, c'est vrai OK. que c'était un peu. Voilà. Donc, je pense qu'on l'aurait mieux mis là-dedans. Après, on a fait un planning qu'on voulait ambitieux, hein, ambitieux pour Orange, de faire la mise en œuvre, la configuration, la personnalisation. Cette partie-là, elle s'est faite, j'allais dire, relativement rapidement et surtout adaptée au planning qu'on avait identifié. Mmh. Ce qui nous a pris un peu plus de temps et qu'on avait mal identifié en termes de charge, surtout à caler dans le planning des collaborateurs voilà, qui avaient déjà beaucoup de choses à faire au quotidien. C'est des phases un petit peu de migration. Alors, j'ai récupéré moi plein de différents fichiers, on a consolidé. En plus, grâce aux API, on a pu repousser pas mal de Mmh. choses dans Bound assez facilement. Il y avait des choses qui étaient malheureusement pas assez bien structurées chez nous OK. ou qui auraient été trop longs j'allais dire, à repasser par un fichier Excel de collecte et de synthèse pour le réinjecter. Et donc, des fois, effectivement, il y a un certain nombre d'éléments qu'on a fait en ressaisie un peu manuelle. Et malheureusement, les plannings sont toujours chargés. Au mois de mai, il y a toujours trop de ponts. Au mois de juin, on est en closing de semestre. Au mois de juillet, la moitié des équipes sont en vacances. Au mois Au d'août, mois d'août, il y a tu es encore plus fermé? de personnes en vacances. Donc, c'est vrai qu'il y a des choses où on s'était dit, ça serait bien que Anticipation. ça puisse se faire sur 3 semaines. Et finalement, au bout d'une semaine, on voyait qu'on était vraiment très, très loin de la cible, ou en extrapolant, on était plus loin. Donc, voilà, voilà, on avait aussi un planning à géométrie variable sur certains aspects. Donc, c'est vrai que cette partie-là avait peut-être été, alors pas sous-estimée, mais voilà, on n'a pas pris en compte peut-être assez les dispos de certains intervenants sur des phases qui étaient moins critiques, mais qui étaient quand même importantes. C'est parce que les gens ont quand même un autre métier entre-temps. Ils t'aident, mais C'est faut voilà, c'est imaginer ça, qu'ils ont c'est du ça, c'est coup une ça. casquette supplémentaire qui se rajoute à leur tâche. C'est vrai ça. Ouais, tout à fait. Tu Et, m'avais du coup, oui, tu m'as parlé des Excel parce que finalement, le fait que tu aies autant d'infos, il faut mmh, anticiper le fait qu'il va falloir récupérer l'info, la rationaliser et la réinjecter. Donc ça a dû être fun aussi. c'est ça. Non, Et alors c'est il y a aussi dur un à truc, évaluer. quand tu es dans Excel et que tu as 15 fichiers. Ouais, Tes fichiers ne parlent pas forcément tous ensemble, etc. Des fois, la donnée n'est pas cohérente. C'est-à-dire que, OK. et toi, quand tu essayes de faire ta consolidation, parce qu'il y en a un avec les commandes fournisseurs, il y en a un avec la prestation, il y en a un avec les informations, il y en a un Mmh. avec les historiques, et tu veux tout remettre, et tu vas dire, ils ont fait une erreur de copier-coller, là, ils m'ont mis 2 fois le même matricule. T'as vu que, du coup, c'est pas la bonne OK. chose, je peux pas régénérer mon fichier. Donc, il y avait aussi cette partie-là, la qualité des données sources, où avant de commencer le projet,
bah, ils se disaient: «Bah, de toute façon, on a tellement d'Excel et Excel, on est Si, bon, oui, les données sont propres partout». Alors, on s'est rendu compte que les données, elles étaient peut-être pas aussi propres qu'on l'aurait voulu. je Heu, Ça a été aussi des fois compliqué, quand on a fait la phase, de déploiement de la solution avec nos collaborateurs. On dit: «Non, mais pourquoi ça, je peux pas rentrer l'information?» oui, En fait, c'est simple parce que là, quand tu la rentres là, elle est répliquée, elle est utilisée à tel endroit, elle est ouais, utilisée à tel autre. C'est pour ça, il faut qu'elle soit propre au départ. ouais, Ils m'ont dit: «Ah oui, OK, donc je peux pas remplir un zéro juste comme ça pour que, pour le plaisir. formulaire il m'embête pas et je passe à la suite». Est-ce Oh que les tu sais on que a c'est 0? Bah tous non, des gens comme ça je dans sais que l'équipe. je sais que la donnée c'est 400. Beh, écris 400 si tu sais que c'est 400. Ah! OK, bon. Voilà, C'est bon. c'est que des fois, ils se disaient: «Oui, mais je le ferai ultérieurement». Le fais pas ultérieurement. Fais-le tout de suite. Et tu m'avais parlé aussi de l'importance du management Ouais. pour suivre, l'adhésion. Ouais, c'est ça. Non, non, effectivement, donc je disais tout à l'heure, avoir, déjà un manager sponsor est important. Alors ça tombe bien, en général, dans ce type de solution, ça vient, j'allais dire, de la tête, qui Mmh, soutient ses équipes qui aussi ont le besoin. Hem et voilà, moi, j'ai eu beaucoup d'échanges avec, la personne, en charge de l'équipe, pour dire: «Voilà, avec tes référents, on a vu ça comme ça, comme ça. Tiens, peut-être que sur ce point-là, moi, je l'aurais vu différemment». Et voilà, on mmh, challengeait un petit peu les choses, mais c'est vrai que moi, ma proximité avec mon coach, ma proximité avec les référents et la proximité avec le sponsor, côté, ouais, côté métier, super qui avait important. un planning encore plus compliqué que ses équipes. Donc c'est vrai que c'était pas simple de caler les échanges, mais on Oui. essayait d'être, le plus, j'allais dire le plus efficace, possible et aller à l'essentiel, ouais. C'est côté, chef d'orchestre, il faut faire travailler tous Ouais, les participants ensemble c'est et ça. ça, tu le gardes, les intervenants, les interlocuteurs, le sponsor, hyper important, mais anticiper le fait que, bah, ça va demander du temps, Ouais. anticiper que la qualité de la data finalement, mais en fait, toi, tu me dis ça, mais quand on bosse chez Boon, on a beaucoup de gens qui arrivent et au début qui nous disent: «Ma data, elle est fantastique!» Et après quand ils regardent à l'intérieur, ils se disent: «Mais qu'est-ce qu'on a fait?» Et du coup, bah, il faut penser un petit peu à un petit buffer de on est content d'avoir bien travaillé, mais on va quand même prendre le temps pour vérifier, c'est hyper important. Te faire accompagner, bah, oui, c'est vrai que nos Boon Coach, chez nous, je vais pas nous lancer des fleurs, mais enfin, ils ont l'habitude d'accompagner des grosses structures, donc ils ont aussi l'habitude de pouvoir te donner, les warnings. Et tu m'avais Ouais. parlé aussi que, bah, finalement dans la manière de fonctionner, vous aviez choisi un soft launch et je trouve Ouais, tout intéressant à fait. ton Ah, c'est approche vrai que sur dans le notre questionnaire. planning initial, on aurait bien aimé que tout soit fini, et que hop, du jour au lendemain, on ouvre les portes. Bah, déjà pour une partie de la reprise, ça n'a pas été possible et on s'est dit finalement c'était pas plus mal que l'utilisateur y aille, j'allais dire, module par module. C'est-à-dire que Ouais, même si on n'avait par exemple pas repris tous les projets qui étaient en cours, on a accompagné par exemple les populations commerciales à créer leurs nouvelles opportunités dedans, on avait déjà réimporté toutes les ressources et un certain nombre de candidats, de dire: «Beh, comment je vais faire mes positionnements? Comment je vais les suivre?» Donc finalement, on avait fait un soft launch population par population, activité par activité et ça a permis, beh, aussi eux de leur côté de pas se dire: «Ouh là, j'ai 17 menus, enfin pas 17, ils sont 4-5. Il faut pas que j'aille dans les 4-5 dès le départ, mais voilà, on m'a accompagné sur le on premier et ça commence. nous permettait aussi de voir pour le reste des personnes, parce que le référent ayant mouillé tout le temps dans le projet, c'était plus clair pour lui. Ouais, Mais c'est vrai que ses collègues, en fait, ce que le référent avait peut-être suivi en 3 mois, lui, il allait peut-être le suivre en 3 semaines ou en 3 jours. Comment il colle rapidement au truc et d'identifier si on a besoin d'adapter un support qui n'était pas clair, parce que même si les modes ouais, opératoires, on essaie de les faire relire et autres, il y en a certains qui se disaient: «Ah bah tiens, moi ça, j'ai pas compris telle partie ou telle autre chose a évolué», et voilà. Donc vous êtes non, non, mmh, donc soft launch pour, eux aussi qui nous permet même, j'allais dire, d'accompagner, en douceur parce qu'on ouais, n'avait pas, moi j'allais dire, j'avais les référents et moi je servais de support aux référents ou de support en direct mmh, à certaines populations. Je suis pas non plus, démultipliable et c'est vrai que de mettre tout le monde d'un seul coup sur tous les périmètres fait que ça peut peut-être aussi des fois partir sur différents sujets. Donc y aller étape par étape a permis aussi de simplifier et de fluidifier notre support utilisateur en interne. on garde le POC en autonomie sur le compte de démo, on garde le soft launch, la super team porte appuyé, le pré-paramétrage, mais on réfléchit effectivement peut-être un peu mieux à la charge que ça va créer, à la remontée des C'est infos, ça. au nettoyage de la Et data ouais, pour mieux avoir partager aussi voilà, ce qu'on va attendre de nos référents. ouais.
J'allais dire que normalement on est arrivé à la fin de ce live talk, toi et moi. Tu as été top sur les explications. J'espère que dans le chat, si vous avez des questions, venez nous voir. C'est la minute où c'est à vous. Posez-nous des questions. On a essayé de vous donner le maximum de concret et en plus, le retour d'expérience, voilà, sur une entité qui est aussi, complexe et hyper intéressant. Mais en vrai, ça peut aussi s'appliquer sur, des structures qui sont pas aussi «historiques» entre guillemets. C'est des bons conseils qui marchent, partout. Je sais qu'on a j'ai une question pour toi, tiens. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé des équipes, de ceux qui utilisent Boon au quotidien. Finalement, on a parlé que c'était aussi pour, résoudre ton problème avec les externes et le fait qu'ils puissent pointer des temps. Mais du coup, est-ce que eux, comment ça s'est passé avec tes externes pour le déploiement? Est-ce qu'ils se sont habitués à pointer leur temps? Est-ce que ça se passe bien? Comment ça s'est passé avec eux? C'est vrai qu'on en a pas parlé. Leur dire, qu'ils peuvent passer d'un fichier Excel un peu compliqué, qu'ils doivent attendre à la dernière minute, à une application web sur lequel, ils se connectent avec un login mot de passe. Quand ils ont oublié leur mot de passe, ils reçoivent le lien de réinitialisation directement dans leur boîte mail, ou même ils peuvent le faire leur ceci étant dans les transports en commun parce qu'il y a une application mobile. Heu, Comment te dire? Ça n'a pas été la population la plus C'est compliquée en vrai. termes d'adoption. Non, c'est vrai, pardon. C'est Que vont-ils faire de c'est tout ce temps qu'ils ont récupéré? C'est ça. Non, non, mais voilà, donc c'est vrai que Trop bien. là-dessus, ça a été simple. On a préparé un support quand même, un petit PowerPoint à leur destination pour leur expliquer, ben voilà, vous avez reçu le welcome mail, il va se passer telle et telle chose, et même, dans leur extranet, on leur a donné accessible, le mode opératoire qu'on leur a envoyé par mail en leur disant: «Ce mode opératoire, il va peut-être évoluer avec le temps». Ouais. Un exemple tout bête, aujourd'hui, on fait du pointage de temps essentiellement pour les interventions en heures ouvrables, heures ouvrables, jours ouvrables, et là, sur le mois de mars, par exemple, on va évoluer et on va intégrer toute la partie HLO. Toutes nos populations ne font pas des Oh! HLO, mais du coup, le support va évoluer et on va leur communiquer, via Boon. Ça fait plaisir pour le coup. Hop! Et beh, ma foi, est-ce que quelqu'un a encore une question? Est-ce que toi, tu as envie d'ajouter quelque chose? On est arrivé à la fin de notre live talk. Non, ça Hem, me ça j'ai envie déjà de te dire merci d'avoir été avec moi ce matin et d'avoir mais pu de partager rien. ça. Ça fait plaisir de partager, voilà, ce retour d'expérience. Ouais, surtout que oui, c'est hyper intéressant ta vision, globale sur ce type de projet, c'est captivant. Ça fait très plaisir, on est très content d'avoir pu, vous présenter à ça, pour que vous puissiez l'appliquer, au sein de votre propre ESN pour vos modifications internes, vos changements d'outils, votre rationalisation. Comme d'habitude avec le rendez-vous des experts, vous avez un petit cadeau et oui, donc à la fin, de ce live talk, quand on va fermer, après vous allez avoir un petit mail déjà pour savoir si vous étiez content de passer, ce petit moment de matinée avec nous. Donc n'hésitez pas à nous faire des retours, n'hésitez pas à aller, POC sur les avis Google aussi parce que ça fait toujours plaisir de savoir que ça vous aide. Et vous allez aussi évidemment avoir un livre blanc préparé par Sarah, qui, s'appelle «Moins d'outils et plus d'impact, la rationalisation du SI des ESN en 2026». Donc ça reprend, toutes ces bonnes pratiques et tous ces bons conseils. Et puis, tant qu'à faire, moi j'en profite pour vous redire, que, si vous avez envie, hop, de savoir si tout se passe bien chez vous, que vous utilisez pas Boond et que vous voulez avoir, ces fameux conseils dont parlait, tout à l'heure Robin sur, comment ça se passe au sein de votre SI, votre métier. Est-ce que vous pouvez faire des améliorations? Est-ce qu'il y a des choses qui tournent déjà hyper bien? Parce que ça fait toujours plaisir d'avoir un avis extérieur. Il faut cliquer sur le lien et c'est gratuit. C'est le deuxième cadeau du jour parce qu'on est généreux et qu'on avait envie d'aider un peu tout le monde. Faut, donner de l'amour et de la bienveillance dans le monde encore plus en ce moment. Donc profitez-en. Hop! Écoute, on a tenu le timing à 6 minutes près, Romain. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Prenez soin de vous. N'hésitez Merci pas si Charlie. vous avez des questions, venez popper, allez demander, dire bonjour à Romain, sur LinkedIn. Et lui poser des questions parce que vous allez voir, il est fantastique. Je l'ai beaucoup dit, mais c'est vrai, parce que j'ai la chance de passer du temps, avec toi et encore une fois, merci beaucoup pour tout ce temps, cette préparation, ces super bons conseils. Prends soin de toi aussi et que tout le monde passe une très belle journée. À très vite tout le monde. Bye bye.